Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une sélection de sujets qui dessinent un portrait assez étonnant de notre époque. Bonjour. On va passer des grandes manœuvres géopolitiques avec le retour du service national en France, à une question, on va dire, plus intime mais tout aussi cruciale. La presse locale est-elle en train de mourir? Et puis on s'évadera, je crois. Ah oui, complètement. Avec une chronique sur les terrains de golf les plus fous, les plus dangereux même, de la planète. C'est un voyage du local au mondial, de la caserne jusqu'au green. Et ce qui est fascinant dans cette collection de sources, c'est de voir les fils un peu invisibles qui relient tout ça. On a une inquiétude sur la sécurité nationale, du coup on repense l'engagement citoyen. Oui, On a une méfiance envers les institutions qui redéfinissent le rôle du journalisme. Et même dans les loisirs, cette quête de l'extrême en dit long sur notre rapport au monde. On va essayer de démêler un peu tout ça. alors, partons de ce qui agite le monde politique et militaire. Ce fameux projet de service national volontaire, Oui, annoncé par le gouvernement pour l'été 2026. L'idée de départ, c'est de concerner 4000 jeunes pour une durée de 10 mois. c'est ça. Et l'objectif officiel, c'est de préparer le pays, de sensibiliser à l'éventualité d'une guerre, forcément dans le contexte actuel. Bien sûr. Mais ce projet, au-delà de l'aspect pratique, il pose une question stratégique qui est beaucoup plus vaste. Les sources, elles montrent bien que le débat ne s'arrête pas à nos frontières. Ah non, Non. Une idée forte qui ressort, c'est que la menace est perçue comme européenne. Du coup, une réponse purement nationale, ce serait peut-être un peu à côté de la plaque. c'est là qu'on entend parler de cette idée d'armée européenne. Exactement. Ou en tout cas d'une coordination beaucoup plus forte. Une des sources utilise une image que je trouve très parlante. Laquelle? Celle d'un Erasmus militaire. Un Erasmus militaire? L'idée est séduisante, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment réaliste? J'imagine mal les obstacles, ne serait-ce que la barrière de la langue sur un champ de bataille. Les sources en parlent un peu? Elle l'effleure. L'idée de cet Erasmus, c'est plus une direction, une philosophie, qu'un plan vraiment détaillé. Le but, ce serait de créer une culture de défense commune chez les jeunes Européens. Les faire travailler ensemble. Voilà. Qu'ils se sentent partie prenante d'un même ensemble. Mais vous avez raison, les défis logistiques, linguistiques, politiques, ils sont immenses. C'est clair. Cela dit, la tendance de fond, elle est bien là. La Belgique, par exemple, envisage aussi de rétablir une forme de service militaire. On sent une prise de conscience sur le continent, même si les réponses sont encore nationales. Et un peu désordonnées, peut-être. Et ce climat de tension, cette prise de conscience, on la retrouve aussi dans la façon dont notre politique intérieure est vue de l'extérieur. Ah oui. Les sources s'appuient sur une revue de presse de Courrier International et elle analyse le regard des médias étrangers sur la montée du Rassemblement national et surtout de Jordan Bardella. Les mots qui reviennent, c'est fascination et inquiétude.